Tout ce que vous avez vu à la fin de Death Note est faux. Les explications de Nier sont des mensonges et Light aurait gagné si tout s'était vraiment passé comme il le dit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Nier a triché pour battre Light et que c'est la seule explication possible parce que sinon la fin n'aurait aucun sens et serait bourrée d'incohérences. Selon Nier, le SPK a découvert l'existence du vrai Death Note caché par Mikami quand ce dernier décide d'aller à la banque pour tuer Takada, capturé par Melo à ce moment-là. C'est à cet instant que Nier réalise que le cahier dont se sert Mikami depuis qu'il le suit est un faux. Ce qui est juste car le plan de Light c'était justement d'attirer les soupçons du SPK vers le faux cahier pour finalement utiliser en temps voulu le vrai qui est caché. Mais à cause de cette erreur de Mikami, Nier sait désormais que le vrai cahier est caché dans un coffre-fort dans une banque japonaise et le change avec un faux. Puis le jour de leur rencontre à l'entrepôt Yellow Box, Mikami écrit les noms de tout le monde dans le Death Note mais personne ne meurt car le cahier dans lequel il a écrit qu'il pense être le vrai est en réalité un autre faux fabriqué de toutes pièces par le SPK. Et c'est donc la version des faits racontée par Nier. Mais c'est selon moi pas la vérité car cette version comporte plein d'incohérences qui peuvent être résolues par une théorie. On va voir ça tout de suite. Les problèmes avec l'histoire de Nier sont essentiellement liés au personnage de Mikami. C'est quelqu'un qui nous est montré comme étant très méthodique, minutieux et qui a une vie très structurée. Il remplit exactement une page du cahier par jour, va à la salle toujours le mardi et le jeudi et à la banque tous les 25 du mois sans exception. Et sous les ordres de Light, il vérifiait souvent minutieusement son faux Death Note pour savoir si Nier avait changé des pages du cahier voire même le cahier entier. Il vérifiait le cahier tellement minutieusement qu'il utilisait un microscope le gars. Donc Mikami c'est quelqu'un de droit, ordonné et minutieux, un peu comme Light qui millimètre tout ce qu'il fait. Maintenant dites-moi dans quel monde ce mec a pas eu l'idée de vérifier son Death Note avant d'aller rencontrer Nier. Le jour le plus important qui allait décider de si son dieu allait s'asseoir au siège de maître du nouveau monde ou s'il allait se faire incarcérer comme un vulgaire criminel. Et en réalité il avait même pas besoin de se faire chier à l'examiner. Il pouvait juste écrire un nom au pif dedans et voir si la personne meurt bien avant de venir. Ce qui prouverait que c'est le vrai cahier. Et ce qui est encore plus impensable, c'est que Mikami savait qu'il était suivi par un des membres du SPK. Le plan de Light consistait justement à faire en sorte que Nier suspecte Mikami et qu'il trafique son cahier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il parle tout seul dehors et fait croire qu'il tue des gens avec le faux Death Note en public. Donc quand Mikami est allé à la banque pour tuer Takada, il savait qu'il était suivi et qu'il avait amené le SPK au vrai Death Note. C'est pour ça que c'est suicidaire de partir le jour J avec le cahier caché à la banque sans faire de test avant. Et c'est incohérent avec le personnage de Mikami qui nous est décrit et montré comme étant quelqu'un de très intelligent. Un autre problème qui survient si on en croit l'histoire de Nier, c'est le fait qu'un membre du SPK, Giovanni, ait pu fabriquer une imitation parfaite du Death Note avec exactement la même écriture que Mikami en une journée. Je vois pas comment ce serait possible dans un monde logique, sauf si la théorie dont je m'apprête à parler est vraie. Et pour finir dans les incohérences avec la version Nier, même en prenant le vrai cahier de Mikami à la banque, Nier pouvait pas savoir si Mikami avait gardé une page du cahier sur lui ou s'il en avait caché une autre part. Parce que Mikami aurait très bien pu se ramener avec cette page au lieu du rendez-vous et tuer tout le monde. Nier avait considéré cette possibilité car à la fin il demande à Ryuk si c'est possible de tuer des gens avec un morceau de page. Et pourtant Nier était certain de sa victoire comme s'il savait que Mikami n'allait pas le faire. C'est un pari complètement idiot à prendre, sauf dans un cas. Il n'y a qu'une seule réponse possible pour expliquer pourquoi il savait que Mikami allait écrire les noms dans le faux cahier, car Nier a menti et la fin s'est déroulée d'une toute autre manière. Et pour ceux qui ont lu le manga parce que la scène a été coupée de l'anime, vous devez savoir de quelle théorie je vais parler, bien évidemment, celle de Matsuda. Et vous allez voir que ça explique toutes les incohérences que j'ai mentionnées, mais genre toutes. En fait, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu du genre, et sur ce, voici la théorie. Un an après la fin des événements, Matsuda explique que Mikami est devenu fou en prison 10 jours après l'incident et est mort. C'est une info qui n'est pas dans l'adaptation animée et pourtant ça change tout. Sa mort soudaine est un indice potentiel que Nier aurait pu écrire le nom de Mikami dans le vrai Death Note après l'avoir volé dans la banque. Et ça expliquerait pourquoi une personne aussi méthodique et intelligente que lui n'ait pas testé le cahier ou pris le morceau de page du cahier avant de venir. Nier aurait tout simplement pu écrire Teru Mikami se rend à l'entrepôt Yellow Box le 28 janvier 2010 à 13h30 après avoir pris le Death Note caché dans la banque. Sans douter de son authenticité et sans effectuer de test. Il écrit dans ce cahier pour tuer les gens qu'il voit à l'entrepôt. Meurt 10 jours plus tard en devenant fou. Du coup, même si Light ou Mikami prévoyaient d'utiliser un bout de papier du Death Note, ils ne pouvaient pas si Nier spécifie bien que Mikami écrira les noms dans le faux cahier.
Et ça expliquera aussi pourquoi Nier n'a pas peur de cette éventualité, car il sait à 100% que ça n'arrivera pas. Et dans ce cas là, ce serait une défaite assurée pour Light, quoi qu'il fasse. Il est obligé de venir à Yellow Box, sinon ce serait louche d'annuler, et s'il y va, il perd automatiquement car Mikami est contrôlé par le Death Note. C'est donc un échec et mat. Ça rend aussi la fabrication d'une imitation du Death Note par Giovanni plus crédible. Mikami s'est pas rendu compte que c'était un faux cahier et qu'au plus fabriqué en 24 heures car il était manipulé. C'était donc loin d'être une imitation parfaite. Maintenant qu'on a vu que la fin serait plus cohérente si cette théorie était juste, il serait quand même bon de se demander si Nier a le profil d'un gars qui serait prêt à utiliser le Death Note pour parvenir à ses fins. Parce que jusqu'à preuve du contraire, peut-être que ça contredit ses traits de caractère, et dans ce cas-là, ce serait une autre incohérence. Voyons ça. Lors d'une discussion avec un agent du SPK, Nier explique qu'il y a deux façons de battre Kira. Soit de l'attraper la main dans le sac, soit de le tuer directement avec une arme à feu et attendre pour voir si les meurtres s'arrêtent. Mais il dit qu'il est formellement contre cette dernière idée car elle va à l'encontre de comment ils font les choses, et que ce serait une insulte envers elle de finir l'enquête comme ça. La question qu'on peut du coup se poser légitimement, c'est est-ce que Nier utiliserait le Death Note pour se donner un avantage? Est-ce que ce serait aussi bafouer elle d'utiliser les propres moyens de Kira pour le battre? Contrairement à Melo qui est prêt à tout pour être numéro 1, Nier n'a à première vue pas l'air d'avoir ses traits. Et pourtant, j'ai trouvé plein de pistes qui laissent à penser que Nier n'aurait aucun scrupule à tuer Mikami pour parvenir à ses fins. Par exemple, dans le volume 13, qui agit comme une encyclopédie officielle, dans la page profil de Nier, il est écrit que Nier déteste perdre et que le résultat est tout ce qui compte pour lui. Même si ça a l'air de contredire un peu le fait qu'il veuille pas tuer Light par balle, ça concorde avec la personnalité de L, qui hésite pas à se servir de condamnés à mort comme cobaye pour tester le Death Note, ou même séquestrer des suspects illégalement pendant des mois. Ensuite, vers la fin dans le chapitre 105, Nier explique qu'il peut comprendre pourquoi certaines personnes utiliseraient le cahier pour leurs propres intérêts et tueraient quelques personnes, contrairement à Light qui s'est pris pour un dieu et s'est mis à tuer tout le monde. Ce discours sur le fait que c'est pas très grave de tuer quelques personnes fait vachement penser à elle, mais ça a aussi l'air de faire écho à Nier qui aurait écrit le nom de Mikami dans le Death Note pour conclure l'enquête. Accessoirement, dans une des histoires courtes qui se déroule 3 ans après la fin, Nier nous explique qu'il a toujours respecté elle, et lors d'un flashback, elle se décrit comme étant un tricheur qui n'aime pas perdre. Je vois là un autre parallèle avec Nier étant donné que les deux se ressemblent beaucoup. Et un autre point qui met en avant la nature malhonnête de Nier, c'est avant leur rencontre à Yellow Box, quand il demande à Aizawa de porter sur lui le cahier juste au cas où pour ne pas laisser le Death Note seul. Et il promet de ne pas tenter de le prendre. Sauf que dans le dernier chapitre, Matsuda nous raconte que Nier a brûlé les deux cahiers. Autrement dit, Nier est un menteur prêt à tout pour arriver à ses fins. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Nier a utilisé le Death Note pour manipuler Mikami et assurer sa victoire, ou est-ce qu'il a battu Light complètement à la loyale? Personnellement, je suis sûr à 99,999% comme dirait Nier qu'il a utilisé le cahier. Déjà parce que ça résout pas mal d'incohérences, mais aussi et surtout parce que l'auteur a laissé la fin délibérément ouverte avec la théorie de Matsuda. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu du genre. Salut!